Coucou mes étoiles, c'est encore moi. Alors là, je reviens vers vous par rapport à certains commentaires. Je vois que dans certains commentaires, même beaucoup des commentaires, beaucoup de cheaters qui sont en cours de guérison, qui n'ont pas encore guéri de leurs blessures. Bien sûr, sinon elles ne seraient pas en train d'écouter ce genre de vidéo. Donc, pour pouvoir éclaircir les choses, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une petite anecdote qui peut fortement se passer entre flammes jumelles. Ensuite, après cette histoire-là, je vais vous donner concrètement la réaction du chaser lorsqu'elle est dans son ego, elle ou il, et la réaction du chaser lorsqu'il est ou elle est dans le cœur. Donc, lorsqu'elle est en cours de guérison. Donc, l'histoire, c'est le runner qui appelle sa chaser. Il est environ 13 heures. C'est un week-end, un samedi. Ils sont tous les deux en week-end, le chaser et le runner. Donc le runner appelle son chaser et lui dit: est-ce que je peux passer chez toi? Es-tu libre? Alors la chaser, toute contente, tout de suite, un grand oui, je suis libre. Elle n'attendait que ça, bien sûr. Elle se prépare pour son runner, elle se fait toute belle. Je vais dire, disons que c'est une femme parce que la majorité des chasers sont des femmes. Donc, je vais dire elle, d'accord? Donc, ne vous vexez pas. Et lui pour le chaser. Donc, elle se fait toute belle, toute pimpante. Elle attend son runner et tout. Le runner, il dit qu'il vient dans 30 minutes, à 13h30. Elle est contente. Son runner est à l'heure. Ce sont des gens assez disciplinés. Elle est contente. Il est là. Enfin, on va passer un petit moment à deux. Trop contente. Ils se font des papouilles, etc. Ça se passe relativement bien. Ils discutent un peu, regardent un peu la télé. Et vers 15h, 15h30, le runner dit à sa teaser: bon ben là, il est temps que je parte. Alors la teaser, elle est un peu perplexe. Mais cher runner, ça fait que 2 heures que tu es avec moi. On n'a même pas passé beaucoup de temps ensemble. Ça fait au moins une semaine que je t'ai pas vu. Pourquoi tu pars déjà? Et le runner, il dit qu'il a des choses à faire. Voilà, je suis pas ton enfant. Tu ne peux pas diriger ma vie. Tu ne vas pas me changer. C'est comme ça. Je dois partir. On a passé assez de temps ensemble. On se reverra une autre fois. Et puis voilà. Mais la teaser, elle ne comprend pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire et demain, on se voit, le runner? Bah, demain, je sais pas, on verra. Et il s'en va. Le chaser, en colère, elle se dit: c'est bon, ça recommence, ça n'est pas la première fois qu'il me fait ça. Elle attend quelques heures pour voir si son runner va l'appeler dans la soirée. Pas d'appel. Elle regarde sur les réseaux sociaux, ses statuts WhatsApp, etc. Elle voit son runner en compagnie d'amis, puis en compagnie de sa famille, qui fait des photos au cinéma, qui fait des photos au restaurant. Monsieur, il est sorti, il fait la fête le soir. Trop bien. Et le chaser ne comprend pas pourquoi elle ne participe pas à toutes ces sorties. Pourquoi son runner la met de côté? Que se passe-t-il? Pourquoi fait-il ça? Pourquoi ne m'a-t-il pas invité? Je commence à en avoir marre. Ça suffit. Ça n'est pas la première fois. Donc là, je vais vous donner la version de l'ego. Comment le chaser réagit lorsqu'elle est dans son ego, dans ce type de situation, sur le parcours de flamme jumelle. Le chaser,
Ça suffit, il y en a marre. Mon runner, il m'énerve. J'en ai marre de cette histoire de flamme jumelle. Je veux tout arrêter. Je ne peux plus supporter. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il a recommencé au moins 10 fois. J'en ai marre d'attendre. Je suis toujours en train de l'attendre. Je n'avais rien prévu pour ce week-end. Et lui, il profite avec les autres. Il n'est pas avec moi. Je suis fatiguée de son comportement. C'est un CON. J'en ai marre, vraiment marre. Je suis vraiment en colère contre lui. Je ne veux plus rien savoir de lui. D'ailleurs, je vais le bloquer. D'ailleurs, je vais m'inscrire sur des sites de rencontres, rencontrer quelqu'un d'autre, oublier mon runner, oublier cette histoire de flamme jumelle. Stop, je veux plus rien entendre. Ça, c'est la version de l'ego. Là, je vais vous donner la version du cœur. Lorsque le chaser est en cours de guérison. Le chaser. Oh, j'ai trop mal de ce que mon runner il fait. Pourquoi il me fait ça? J'ai vraiment mal. Mais attends, d'après ce que j'ai écouté sur le parcours de flamme jumelle, le fait que je sois dans un parcours de flamme jumelle doit me ramener à moi, à l'amour inconditionnel de moi-même, puis de mon autre, et puis des autres. Je dois avoir de l'amour inconditionnel pour moi-même. Pourquoi suis-je dans cet état? Dans mon expérience de vie, j'ai appris que seul le Seigneur est mon berger et que je ne manquerai de rien. Pourquoi suis-je dans cet état-là maintenant? Que se passe-t-il à l'intérieur de moi? Mon runner, il a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. C'est de son droit. Il est libre. Il ne m'appartient pas. Le runner est là pour que je puisse regarder à l'intérieur de moi. C'est mon âme à travers son ego qui me parle. Il faut que je sois indépendante. Il faut que je sois autonome. Il faut que je développe l'amour que j'ai pour moi. J'ai du potentiel. Ce week-end, je peux m'occuper toute seule. Je peux faire des choses que j'aime. Je n'ai pas besoin que mon runner il soit à mes côtés. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Je l'aime, c'est comme ça. Un point, c'est tout. Lorsqu'il sera prêt, il reviendra auprès de moi. Mais en attendant, moi, je vais m'occuper. Je vais faire du jardinage. J'adore les fleurs. Je vais m'occuper des fleurs et leur donner beaucoup d'amour. Je vais me faire un petit cinéma dimanche. Il y a un film là que j'aimerais bien voir. Un film que j'aime beaucoup. Du coup, j'irai le voir toute seule. Ça me ferait vraiment plaisir de le voir, ce film. Et puis comme ça, je me ferai un bon petit gigot le soir. Car j'adore ça. Et puis comme ça, je vais passer un bon week-end, toute seule, avec moi-même. Je vais apprendre à supporter la douleur que j'ai à l'intérieur de moi. Je vais la regarder, l'analyser, essayer de comprendre pourquoi cette douleur, elle est là. Car le Seigneur est mon berger et je n'ai besoin de rien. J'ai appris sur mon chemin spirituel qu'il faut que je vive le moment présent. Mais pourquoi ai-je mal là maintenant? Que se passe-t-il maintenant là qui ne va pas? Il n'y a rien, je suis bien, je suis en bonne santé. Mes enfants se portent bien. J'ai un travail, je n'ai pas de problème d'argent. Je suis bien là maintenant. Quel problème que j'ai maintenant là? Il n'y a rien.
juste mon runner qui n'est pas là et ça ne plaît pas à mon ego. Pourquoi donc? Qu'est-ce que j'ai à guérir à l'intérieur de moi? Il faut que j'aille voir. Il faut que j'analyse. Voilà la version du chaser en cours de guérison. Vous voyez la différence? Voilà, je vous ai donné un exemple concret pour que vous voyez exactement qu'est-ce qui se passe concrètement dans la tête d'un chaser qui n'est pas guéri et dans la tête d'un chaser qui est en cours de guérison. Il y a une grosse différence. Et le chaser en cours de guérison sera beaucoup moins dans la frustration. D'accord? Donc, voilà, j'espère que ça vous a bien amusé et que peut-être que ça éveillera des consciences, cette histoire-là. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.